Je m'appelle Kuroki. Aujourd'hui, j'ai prévu d'aller boire un verre avec quelques amis dans ma ville natale. Eh, vous êtes tous déjà là? Eh, Kuroki! Ça fait un bail, Tokuza. On a déjà commandé nos boissons? Cassis et orange comme d'habitude, Yuri? Kuroki, t'es à la bourre. Désolé, Karine. J'en suis déjà à la 3e boisson. Tokuza, Yuri et Karine sont tous des amis du lycée. Nous avons tous trouvé un emploi dans le coin et on est proches depuis déjà un bon bout de temps. En parlant du lycée, vous êtes allés au mariage d'Hiiragi? C'était comment? Ah... Hein? Tu veux entendre l'histoire? Ah, ouais? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah... Hiiragi était aussi un bon ami du lycée comme les 3 autres. Hiiragi s'est marié très récemment. Malheureusement, j'ai pas pu y assister à cause d'un conflit d'emploi du temps avec mon travail. Qu'est-ce qu'il y a? C'était il y a quelques mois. Pourquoi tu commences comme ça? Hiiragi, tu as l'air vraiment crevé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je me suis pas mal disputé avec ma fiancée concernant le mariage. Vraiment? Ma fiancée, Akane, a tellement d'exigences. Je veux la robe la plus chère. Le choix de la nourriture? Seulement la meilleure, bien sûr. Et puis, je veux un orchestre pour la musique. Et bien sûr, au moins 300 invités. Hein? T'as assez d'argent pour tout ça? Sans surprise, non. C'est ce qui m'inquiète. Je lui dis que ça n'est pas dans notre budget, mais... Comment tu peux? Tu ne m'aimes pas? Même si je te faisais si confiance, Hiiragi. Désolé, Akane, ne pleure pas. Ça se passe un peu comme ça. Si elle en demande trop, elle et ses parents devraient raquer, non? Non, oui. Maintenant que tu me le dis, je me rappelle de l'entendre se plaindre là-dessus. Au final, il a pas pu faire tout ce qu'elle voulait. Pas étonnant. Ouais. Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais le jour du mariage, les jeunes mariés étaient de très mauvaise humeur, tous les deux. Sérieusement, il devrait être reconnaissant qu'on ait quand même assisté au mariage. Karine, calme-toi. Parce que ce jour-là, il y avait un typhon. Quoi? C'était le même jour que le gros typhon? Ouais, et je viens de me rappeler, la robe et les chaussures que portait Karine étaient neuves. Ça explique pourquoi elle est en colère. Flippante. La plupart des invités ne sont pas venus à cause de la météo, et une grande partie des sièges étaient vides. Bien sûr, le lancer de bouquets de fleurs a été annulé aussi. Vu la situation, c'était normal qu'Akane soit de mauvaise humeur, mais... Pour le meilleur ou pour le pire? Dans la richesse comme dans la pauvreté? Dans la santé comme dans la maladie? Quoi? Je n'entends rien à cause du typhon. C'est aller loin. Elle a vraiment dit ça? C'est pas pour qui, celle-là? Sérieusement? C'était vraiment un supplice de partir de la chapelle. Nos cheveux étaient en bordel et nos chaussures pleines de boue. Et après ça... Akane! Toi... Arrête de te donner en spectacle, espèce de sotte! Le père d'Akane commençait vraiment à se mettre en colère. Comment ça, sotte? Tais-toi! Tu es irrespectueuse! Surtout envers tous tes invités qui sont venus célébrer ton mariage, alors qu'on est en plein typhon! Ce n'est pas le mariage que je voulais. Ce n'est pas moi qui suis en tort. Akane, calme-toi. Qu'est-ce que tu veux, Hiiragi? Tout est de ta faute. Je suis seulement sortie avec toi parce que je croyais que tu étais riche. Tu sers à rien. Nakane, c'est vrai, j'ai pas pu faire tout ce que tu voulais. Mais je me suis même endetté pour pouvoir répondre à toutes tes demandes, autant que possible. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je ne t'ai jamais demandé de t'endetter. Tu l'as fait de ton plein gré. Je ne peux plus. Annulons le mariage. Ils ne peuvent pas faire ça ailleurs? Bref. Apparemment, ils n'avaient pas encore signé les papiers, donc ils ont juste annulé le mariage, comme ça, sur place. Et les parents de la fiancée ont même dit qu'ils couvriraient tous les frais, et même une compensation. Ils en discutaient devant les invités. Le mot malaise ne suffit pas à désigner tout ça. Waouh, c'est vraiment le bordel. La prochaine fois, on peut se voir avec Hiiragi pour le consoler, pour tout ce qui s'est passé. Hors de question. On n'a pas besoin de ça. Kuroki, tu dois pas le savoir comme t'es occupé avec ton boulot et t'as pas vu Hiiragi récemment. On a toujours dit que c'était pas une bonne idée pour lui de se marier. Quoi? Mec, jamais tu devrais te marier avec une fille comme ça. C'est vrai, Hiiragi, tu auras encore plus d'épreuves dans la vie si tu le fais. Mais... je lui ai déjà promis qu'on serait ensemble pour toujours. Et elle n'est pas aussi mauvaise que vous l'imaginez. Honnêtement, qu'est-ce que tu vois en elle qui est si égocentrique? Ce
que je vois? Eh bien, son visage, totalement mon genre. Et son égoïsme la rend innocente, vous savez. Et c'est trop mignon. Et, vous savez, c'est sain. Hiragi! C'est ça. Seins, les seins. Waouh, quel idiot. C'est ça. Quel crétin fini. Personne n'avait la moindre pitié pour lui. Je m'appelle Tokusa. Cette histoire s'est déroulée à l'époque où j'étais encore dans mon ancienne boîte. Hiragi, tu t'es encore trompé. Désolé, monsieur. T'as l'air un peu ailleurs ces temps-ci. Tout va bien? Ouais. Pas de problème, monsieur. La nouvelle réceptionniste, Akane. Elle est plutôt mignonne, non? Je comprends pourquoi ces temps-ci tu te promènes toujours au niveau de l'accueil en étant dans la lune. Mais comment vous? Dis-lui ce que tu ressens pour elle, et ensuite remets-toi au travail. Yuzuria, tu es amie avec la nouvelle, Akane, non? Tokusa, attends! Oui, on a tout le temps mangé ensemble. Tu pourrais lui présenter à Hiragi un jour? Tokusa! Ok, je vais parler à Akane pour toi. Comme ça, on ira manger tous ensemble. Bon travail. Je vous ramène? Tu te souviens de l'incendie tout près d'ici l'autre jour? Celle de la petite fille de 4 ans a survécu. Je suis content qu'elle ait survécu, mais c'est vraiment trop triste. Il aurait mieux fallu qu'elle brûle avec le reste de sa famille, non? C'est horrible de dire ça, Yuzuria. Tu peux être flippante parfois, Yuzuria. Oublie cette histoire. Tu n'as pas quelque chose à dire à Akane, Hiragi? À moi? Allez, un peu de courage. Akane, je sais que c'est la première fois qu'on se parle. C'est peut-être gênant, mais je t'ai toujours aimé. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Ok, mais commençons en tant qu'amis. Peu de temps après, Hiragi et Akane étaient officiellement en couple. Un mois plus tard... T'as changé de café en grain? Je préférais l'ancien. C'est le même, monsieur le directeur. Ah bon? Je pensais que je connaissais mieux mon café. Tiens, voilà du café, Hiragi. Merci. Tu n'en prends pas un, toi aussi, Yuzuria? Non, pas cette fois. J'essaie de limiter la caféine pour un moment. Bah, un problème? Non. Mon corps a juste besoin d'un peu de repos, c'est tout. Intéressant. Oh, moi, je peux pas boire de café personnellement, donc bon. Un an plus tard... Tokusa? Tu peux jeter un coup d'œil à mon PC? T'as des problèmes avec? Non, ce n'est pas ça. Regarde ça. Laissez-moi vous expliquer. Notre boîte n'est pas riche, donc nous achetons 4 ou 5 nouveaux ordinateurs que nous donnons aux personnes qui ont des postes importants. Et les ordinateurs précédemment utilisés sont donnés aux employés aux positions moindres. Ensuite, on se débarrasse des ordinateurs qu'ils ont terminé d'utiliser. Comme nous ne sommes pas une grosse entreprise, nous n'avons pas de service informatique, donc nous supprimons les documents et on donne l'ordinateur. La personne suivante met en route son ordinateur tout seul. Et c'est comme ça que Kuroki a eu son PC portable actuel. J'ai reçu ce PC hier, mais il y a un fichier bizarre qui est resté. Journal. Oui, j'ai trouvé en bidouillant un peu les paramètres. Tu y as jeté un coup d'œil? Juste les premières lignes. Ok, je vais m'en charger alors. Oublie ce que tu as vu. Merci. J'ai copié le fichier sur une clé USB et je l'ai supprimé du PC. L'ancien proprio du PC était... Yuzuria. Ça veut dire que c'est son journal. Ça ne fera pas de mal d'y jeter un coup d'œil. 5 mai. Je suis satisfaite de mon efficacité au travail aujourd'hui. Je dois être à mon meilleur niveau car demain, on commencera à avoir pas mal de travail. 12 mai. J'ai trouvé un endroit sympa où manger le midi. C'était pas cher non plus. Donc je vais inviter tout le monde un jour. Pas passionnant ce journal. Oh, je suis rassuré, mais aussi un peu déçu. 4 juin. Pourquoi j'ai aidé à lui demander de sortir avec elle? J'aime bien plus qu'Akane. Elle aime Hiragi? Mais elle était si coopérative. 5 juin. Je le regrette. Mais comment je peux dire quelque chose dans une situation pareille? 12 juin. Akane m'a parlé de leur première nuit ensemble. J'espère que ça sale... Cette pute, je vais les maudire à mort.
13 juillet. J'espère qu'ils vont crever tous les deux. Et tout ça pour avoir essayé de les casser ensemble. Et tous ceux qui sont heureux pour eux. J'ai mis du sang de rat dans la machine à café. C'est un sort. Et il sera toujours là. Mais oui, c'est quand ça a commencé. Vous ne trouvez pas que le café a un goût bizarre? Il a aussi une odeur étrange. Je ne bois pas de café, monsieur. Je passe mon tour. J'essaie de diminuer la caféine pour un moment. Heureusement que je bois pas de café, moi. Je ne sais pas comment elle s'est procuré du rat de sang, mais Yuzuria ne ferait jamais une chose pareille. Je le sais. J'ai pensé prévenir mon patron ou d'envoyer un avertissement à Yuzuria, mais j'avais peur qu'elle découvre que j'ai lu son journal. Et j'avais trop peur pour dire quoi que ce soit. Ah ouais, il a vraiment un goût bizarre ce café. Mais on n'a pas changé le café en gros ou l'eau. La machine est peut-être cassée. On devra en racheter une nouvelle. J'ai une idée. J'ai proposé de bouger la nouvelle machine de la salle de pause pour la mettre sur la table à côté du service des affaires générales. Le goût du café est redevenu normal. Même Yuzuria n'avait pas l'audace de mettre du sang où quelqu'un pourrait la surprendre. Il est bon. Et moins d'un mois plus tard, j'ai reçu l'offre d'une entreprise que je ne pouvais pas refuser, donc je vais travailler pour eux. J'ai entendu qu'Iragi et Akane allaient quitter bientôt l'entreprise eux aussi. 1 an a passé. Salut, ça fait un bail? Salut, comment vous allez? Je vais bien, et toi? On s'est fait une petite réunion tous les trois. Je suis content qu'ils aillent bien. On dirait que la malédiction de Yuzuria n'a pas fonctionné. Santé. Vous êtes encore ensemble? Ah, tu ne sais pas? Hein? Attends, t'es mariée à Yuzuria? Mais tu veux dire que vous n'êtes plus ensemble? Mais je suis désolé de vous avoir invité. Non, on a rompu à l'amiable. Donc on est toujours bons amis. Mais pourquoi Yuzuria? Tu sais, c'est un mystère pour moi. Même après être parti de la boîte et avoir déménagé, je continuais de tomber sur elle. Hé, Iragi, c'est fou de se croiser. Je ne pensais pas grand-chose à propos d'elle, mais elle avait cette aura, et peu importe où j'étais et ce que je faisais, je ne faisais que penser à elle. Je vivais déjà avec Akane et on était fiancés, donc je savais que ce n'était pas bien. Mais ça veut dire que tu l'as trompée. Et ça t'allait, Akane? En fait, j'avais trouvé quelqu'un au même moment. C'est peut-être bizarre, mais je ne faisais que croiser mon copain actuel. Et on se connaît bien. Donc Iragi et moi avons parlé et on a rompu à l'amiable. J'ai commencé à sortir avec Yuzuria et nous nous sommes mariés tout de suite. Je n'ai jamais vraiment cru au destin avant de rencontrer Yuzuria. Non, ce n'est pas le destin. C'est une malédiction. Merci pour aujourd'hui. Ouais, c'était sympa de vous revoir tous les deux. Eh bien, je vais par là. Ce serait bien de refaire ça un jour. Eh ben, malédiction ou pas, j'espère que Yuzuria est satisfaite maintenant qu'elle est mariée à Iragi. Elle me détestait sûrement avant aussi, mais je pense que maintenant, c'est bon. Les filles sont parfois flippantes. Si tu penses que je t'ai pardonné, tu te mets le doigt dans l'œil. Même s'il est à moi maintenant, ça ne change pas le fait qu'il a un jour appartenu à cette fille. Et tout est de ta faute. On se voit plus tard? Rien d'étrange m'est arrivé depuis, mais je vis dans la peur qu'il m'arrive quelque chose la prochaine fois que je la croise. Mon nom c'est Karine. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu de jour de repos et j'avais décidé de me faire une petite virée en voiture. Tiens, mais c'est quoi ça? Ah, c'est la boîte du chargeur de mon tel, je l'avais oublié ici. Bah, je la jetterai tout à l'heure. Et l'instant d'après, j'entendis des sirènes. Hein? Il s'est passé quelque chose? Arrêtez-vous sur le bas-côté! Moi? Je ne savais pas ce qui se passait et paniquée, je me suis arrêtée sur le bord de la route. 2 policiers sont sortis de la voiture. Le premier d'entre eux avait l'aura d'un vétéran. Quant au second, on aurait dit qu'il sortait tout juste de l'école de police. Excusez-moi, pourrais-je voir votre permis de conduire? Mais pourquoi? C'est comme ça, il faut d'abord qu'on vérifie votre permis. Vérifier? Mais dites-moi pourquoi vous m'avez fait arrêter déjà? Je m'étais arrêtée au stop, j'avais bien mis ma ceinture, je ne comprenais pas ce qu'il me voulait. Croquis, laisse-moi faire. Petite,
Tu conduisais avec ton téléphone, c'est interdit, tu sais. Une seconde d'inattention et tu aurais pu avoir un grave accident. Quoi? Téléphone? Mais je n'utilisais pas mon téléphone. Évidemment. Ah, si j'avais 1 euro à chaque fois que j'entendais ça. Non mais vraiment, mon téléphone est dans mon sac, dans une poche fermée, et je ne l'ai pas touché depuis que je suis rentrée dans ma voiture. Qu'est-ce qui me dit que tu l'as pas mis dans ton sac juste après nous avoir vus? Mais non, j'ai pas fait ça. Écoute, on est 2 à t'avoir clairement vu. Ça fait 4 yeux. Comment on aurait pu se tromper? Les fausses accusations, ça n'arrive jamais dans la vraie vie. À cet instant, le regard moqueur qu'il me lança me mit hors de moi. C'est quoi ce flic? D'où il a sort cette histoire de téléphone? J'étais furieuse qu'il ne m'écoute pas. Quand soudain, je me souvins de ce moment au feu rouge. Oh, bah, ce serait pas... Ah là là. Sans ma vision d'angle, elle s'en serait sûrement sortie. Grâce à moi, une délinquante de plus a pu être arrêtée. Tout ça grâce à mes sens aiguisés. Bien, bien. Si tu n'as plus rien à ajouter, j'aimerais voir ton permis maintenant. Dites-moi, de quelle couleur était le téléphone? Hein? De quelle couleur? Blanc, non? Rocky, il était blanc, pas vrai? Oui, il me semble qu'il était blanc. Blanc. Vous êtes sûr? Puisque je te le dis, je l'ai vu de mes propres yeux. Oh, bizarre ça. Parce que mon téléphone est rose. Quoi? Il est rose. Vos 4 yeux l'ont vu, non? Ils ont vu quelque chose de blanc? Les fausses accusations existeraient peut-être bien, finalement. Mais non, il était blanc. Bah ouais, c'est quoi ces mensonges? Ok, alors dites-moi, où est-ce que vous voyez du blanc? Il n'y a rien d'autre que du rose! Hein? Tachibana, peut-être qu'on s'est effectivement trompé. Oh non, ça n'était pas celui-là. Elle a un 2e téléphone, trouvons-le. Oh, mais allez-y. 30 minutes plus tard. Misère, pourquoi y a rien? Cette dame a peut-être raison, on a peut-être mal vu. Pas possible, je sais ce que j'ai vu. Ils eurent beau chercher dans le moindre recoin, ils ne purent pas trouver ce téléphone qu'ils avaient imaginé. Les policiers ne surent pas comprendre que la boîte dans la poubelle était ce qu'ils avaient pensé être le téléphone blanc et durent reconnaître avoir porté une fausse accusation. Alors, c'est bon? Oui, nous sommes désolés, madame. Malédiction. C'est toi qui as cru voir ce téléphone. Hein? Mais c'est vous qui avez dit... Tiens, ça serait pas un téléphone, ça? J'étais au volant. Dans ces cas-là, c'est à toi de vérifier ce que j'ai aperçu, et non pas de confirmer bêtement sans être sûr. Mais c'est pas juste. Eh vous, ça suffit maintenant. Voilà ce que vous avez cru être un téléphone blanc. Des déchets? Vous étiez tellement sûr de vous. Vous disiez que rien n'échappait à votre regard, que vous ne vous trompez jamais. Et vous faites comme si ce n'était pas votre faute? Je n'ai jamais dit quelque chose comme ça. Je me disais qu'on avait peut-être eu tort, et c'est lui qui a insisté pour qu'on cherche ce téléphone. Oui, vous perdez juste du temps avec vos excuses. Tout ce que vous avez dit a été enregistré par ma dashcam. On peut vérifier tout de suite qui a raison et qui a tort si vous voulez. Comme ça, il n'y aura pas de fausses accusations. J'ai montré la vidéo aux 2 policiers. En entendant sa propre voix, il devint rouge comme une tomate et tremblant comme une feuille. Ok, t'as gagné, j'avais tort, arrête ça. Parfait. Maintenant qu'on est d'accord, il ne vous reste plus qu'à nous présenter vos excuses à tous les 2. Hein? Pourquoi je devrais faire ça? J'ai été accusée à tort et vous avez essayé de mettre le blâme sur lui alors que c'était de votre faute. C'est la moindre des choses que vous vous excusiez. À moins que vous ne préféreriez continuer à nier. C'est bon, je vais m'excuser. Je suis désolé de vous avoir accusé à tort. Le flic vétéran dut s'excuser au petit nouveau, la tête basse, l'air confus. Désolé. Tiens, quelle journée pourrie. Bon, on y va. Oui. C'est plutôt à moi de dire ça. Ma journée de repos est foutue. Mais enfin, la tête qu'il a fait quand il s'est excusé, ça valait le détour. J'espère qu'après ça, ce vieux policier aura retenu la leçon. Je m'appelle Karine. J'ai un petit problème sur les bras récemment. Karine! Regarde, je porte le même rouge à lèvres que toi. Tu en penses quoi? Tu l'aimes bien? Oui, c'est joli. Ouais, je suis contente que tu aimes. C'est Akane. Elle vient d'arriver dans mon service et je la guide. Et c'est mon problème. Oh, Karine, c'est un nouveau sac? On dirait le même que d'habitude. Ah oui, c'est une nouvelle sortie. Je vois. Je vais acheter le même moi aussi. Comment j'ai su qu'elle allait dire ça? Ça me dérange qu'elle essaie d'acheter les mêmes choses que moi. Cette montre qu'elle porte, boucle d'oreilles, maquillage, parfum, elle copie tout sur moi. Tu as vraiment bon goût, Karine. Au début, nous avons le même. On doit aimer les mêmes marques, je pense. C'est ce que je pensais.
mais elle a commencé à porter les mêmes sous-vêtements que moi. J'ai remarqué qu'il se passait quelque chose. Cependant, ça ne devrait pas être un problème cette fois-ci. Tu ne pourras pas acheter le même sac que moi. Car il est super cher. Je suis allée à fond cette fois. Je suis célibataire, mais Akane est mariée. Tu as une famille contrairement à moi. Tu n'as pas les moyens d'acheter un truc pareil, non? J'aurais préféré ne pas aller au travail avec un sac aussi cher. Mais c'est mieux que d'avoir la même chose qu'elle. Ok, au boulot. J'arrive. Cependant, quelques jours plus tard... Quoi? Où est passé mon sac? Quelqu'un avait volé mon sac. Quoi? C'est pas vrai. Et ton porte-monnaie et tes autres affaires? Oh, tout le reste est là. Quelqu'un les a vidés. Mais le jus que je buvais n'est plus là. Donc le voleur était seulement après le sac? Personne n'a vu quelque chose? Voilà ce qui arrive quand on amène un sac aussi cher au boulot. Eh oui. Eh, ne dis pas ça. Oh, la vérité blesse. J'avais mon idée. Sur la personne. Le jour suivant, je ne peux plus le supporter. Je ne pouvais pas l'empêcher d'utiliser les mêmes choses que moi, mais... je ne peux pas la laisser me voler mes affaires. C'était cher en plus. Je me demande si elle avouera si j'appresse un peu. Non, j'ai besoin de preuves avant. Ah, pourquoi elle fait ça? Elle me respecte ou elle me déteste? Hein? Merci de votre appel. Ici Etra? Il y a une employée dans votre entreprise qui s'appelle Akane. Est-ce que je peux savoir à qui ai-je l'honneur? Je suis son mari. Vous êtes le mari d'Akane? Il y a quelque chose que je voudrais demander sur son travail. Ok. J'ai le droit de répondre à ça? J'ai entendu dire qu'elle avait un chef ou un autre employé qui la supervisait. Oh, c'est moi. Vous? C'est vous, hein? Le mec avec qui Akane me trompe? Je vais venir aujourd'hui. On se voit devant l'entrée à 18h. Vous avez intérêt d'être là. 18h. Hein? Bonjour. Bonjour, je m'appelle Karine. Nous avons parlé au téléphone plus tôt. Une femme? Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? À vous de me le dire. On aurait dit un mec au téléphone. Oh, je suis désolé de vous avoir confondu et de vous avoir crié dessus. Aucun problème. Vous n'êtes pas la première personne à me confondre avec un homme. Donc, dites-moi pourquoi vous pensiez que j'avais une liaison avec Akane? Eh bien, Akane achetait toutes sortes de maquillage, accessoires et vêtements tout d'un coup depuis 6 mois. Et aussi des marques et des motifs qui ne sont même pas de son style. C'est là que j'ai commencé à me poser des questions. L'autre jour, elle a ramené à la maison un sac qui avait l'air de coûter très cher. Eh, c'est quoi ça? T'as acheté ça? Mets-toi de tes affaires. Quoi? Ou bien, c'est un autre homme qui te l'a acheté? Non. Mon référent me l'a donné. Je le savais. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé le bureau aujourd'hui. Je ne lui ai pas donné. Hein? Ce sac m'appartient. Il n'a jamais été question que ce soit un cadeau pour elle. Mais alors, pas du tout. Ah! Mais qu'est-ce que ça veut dire? À vous de me le dire. On va l'appeler tout de suite. Nous avons fait venir Akane. Je l'ai volé? Mais de quoi tu parles, Karine? Tu me l'as donné? Et quand j'ai dit que je te le donnais? Parce que c'était l'anniversaire de nos 100 jours. C'était une manière d'être subtile devant les autres, non? Je veux dire, pourquoi tu emmènerais un sac aussi cher au travail? La manière dont tu me l'as donné, c'était trop cool. Normal venant de toi, Karine. On dirait que... Dans l'esprit d'Akane, on était ensemble. Et le fait qu'elle me copiait tout le temps, c'était parce que... je voulais qu'on soit assortis comme un couple tout mignon. Donc tu vois, Hiragi, je suis désolée de ne pas avoir pu te le dire. Mais j'aime les femmes. Je ne pouvais pas le dire avant maintenant. Mais je n'ai plus peur maintenant. Chez Karine, n'est-ce pas Karine? On n'est pas ensemble. Hein? Je veux dire, j'ai même un copain. Tu me trompes? Ah, tu es la dernière personne à me faire la leçon sur l'adultère. Quelques jours plus tard, Je m'excuse pour tout. Akane a commencé à manquer de travail, encore sous choc, et elle a été renvoyée.
Son mari m'a rendu le sac. Merci. Oh, et ça aussi. Je pensais les avoir perdus. On dirait qu'elle te volait des petites choses que tu ne remarquerais pas. Mais je suis désolé, ce n'est pas tout. Il y avait une bouteille utilisée qu'elle ne voulait pas me donner. Non, pas ça! Akane! Tu ne peux pas avoir ça! Le souvenir de Karine restera avec moi pour le restant de mes jours. Prends tout le reste, mais tu peux pas avoir ça! C'est ce qu'elle a dit. Vous voulez que je fasse quoi? Ouais, elle peut le garder. De tout ce qu'elle m'a pris, je n'ai pas compris pourquoi elle a choisi de garder une bouteille usagée. Mais j'avais trop peur de le demander. Salut, moi c'est Etra. Je suis la propriétaire de la chaîne Etra Channel. Je passe mes journées à me cacher pour épier les gens ni vus, ni connus. Mais aujourd'hui les amis, c'est un jour très spécial. Car aujourd'hui, nous fêtons officiellement les 1 an de la chaîne en France. Et pour l'occasion, une fête a été organisée et tous les membres du casting sont là. Comme d'hab, je vais les stocker un peu. On dirait que personne n'est encore là. Oh là 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 là, je ne les ai encore jamais vus dans la vie de tous les jours. Ah, j'ai trop hâte. Ah, les voilà. Hé, Tachibana, j'ai vu le dernier épisode l'autre jour, c'était super. Y a pas à dire, pour tous les rôles bien badass, c'est toi le meilleur. Les antagonistes font leur entrée en scène. Toi aussi, Azami, t'es incroyable. Le coup de l'accident la dernière fois, c'était ouf. Tu t'es donné vraiment à fond pour cette scène. Oh, je l'ai vu aussi. Tu ne t'es pas fait mal? Non, t'en fais pas. Il y avait des coussins partout. C'était plutôt amusant en fait. Tiens, en parlant de donner de sa personne, Akamatsu Hiragi, merci pour ces précieuses images. Hein? Pourquoi t'as pris ce screenshot, Azami? Efface-le! Jamais. Ils ont l'air de tous bien s'entendre. La plupart du temps, je les vois dans les rôles de méchants. Mais dans la réalité, ils ont l'air adorables. Tiens. Merci. Pourquoi tu nous fais ça? Oh, et voilà les protagonistes. C'est bien eux? Je pense que je vais pas m'éterniser. Je vais quand même pas me mêler à ces gens-là. On n'a pas trop le choix. Accroche-toi. Regarde ça, Katsura. Tu ne trouves pas que la robe d'Akane ressemble à la mienne? Moi, J'arrive pas à croire qu'elle a osé me copier. c'est pas plus mal comme ça. Avoir une pâle copie à côté de toi te met encore plus en valeur. C'est pas faux. Merci, Akane. Quoi? Salut Yuzuriha. Fidèle à toi-même, tu ne m'adresses même pas la parole en dehors du boulot. Moi qui fais tant d'efforts pour me rapprocher de toi. Tokusa, je te l'ai déjà dit, Tokusa, Ah. arrête-toi là. Tu vois bien que tu la mets mal à l'aise. Qu'est-ce que t'as, toi? T'es pas son copain que je sache. Non, mais... Alors de quoi je me mêle? arrête ça. Mais c'est quoi ce délire? C'est comme ça que sont les protagonistes dans la vraie vie? Oh non! C'est une blague! Hey! Vous tous! Mais qu'est-ce que vous faites? Ceux qui méprisent les règles, ceux qui sont totalement déconnectés de tout bon sens, ceux qui traitent les autres comme des simples objets. Vous n'avez tout de même pas oublié tous les ennuis qu'ils ont causés. Surtout que vous six, vous étiez leurs victimes. Mais il venait toujours un moment où vous vous dressiez contre eux. Alors pourquoi vous n'êtes pas capable de comprendre ce que les autres peuvent ressentir? Ouvrez les yeux, je vous en prie. Regardez-vous. Regardez ce que vous faites. Tokusa? On t'a bien eu. Tombé. Moi aussi, je peux te tenir. Calme-toi. Embraille-toi un peu maintenant. Désolé de t'avoir piégé, Etra. On voulait pas te faire de peine. Mais pourquoi? Et comment vous saviez que je viendrais ce soir? D'habitude, je ne participe même pas à vos fêtes. C'est exactement pour cette raison. Tu fais la timide et restes dans ton coin. Voilà pourquoi on s'est dit qu'on allait te pousser à sortir de ta cachette. On savait tous que tu devais te planquer quelque part dans la salle. Du coup, on a essayé de te surprendre. Comme quand on tape sur sa voiture pour faire fuir le chat dessous. Mais ça a fonctionné, pas vrai? Tout ça pour dire que, maintenant que tu es là, tu veux bien rester avec nous? Etra? Merci de veiller sur nous en permanence, Etra. Oui, merci pour tout ce que tu as fait pendant cette année.
quelques heures plus tard. Quel cauchemar. Ok, vous m'avez fait une blague. C'est une prank. Ah, rigolo. Mais vous m'avez fait une de ces peurs. Pas de la bonne peur. Vous m'écoutez ou quoi? Oui. Et toi là, qui t'a dit de te lever, hein? Reste à genoux. Ces talons me font mal. J'ai dit à genoux. Etra, tu ferais peut-être bien de boire de l'eau maintenant. Je piche pas. T'as dit quoi? Et mon verre est tout sec. Il me faut une autre bouteille. Tokusa, Qu'est-ce qu'il y a, Kuroko? je crois qu'Etra a plutôt l'alcool mauvais. Finement observé. On la laissera pas boire la prochaine fois. Et qui vous a autorisé à parler? Ta punition, Tokusa, sera ces magnifiques oreilles. Tu as un petit chaton noir maintenant. Oh, c'est dans tes photos! Non! Je m'appelle Karine et ma fille Tsutsuji est au collège. Depuis quelques jours, elle avait l'air énervée en permanence. Je commençais à m'inquiéter. Ben, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux bien me raconter? Rien. Tu mens très mal, ma fille. Mais elle n'avait rien voulu me dire. Et quoi que je lui dise, elle refusa de s'ouvrir à moi. Ça me fait penser... Elle ne me parle plus de son amie Akane ces derniers temps. Akane était une amie de Tsutsuji. Ces deux-là étaient dans la même classe. Et d'habitude, ma fille me parlait d'elle tous les jours. Peut-être qu'elles se sont disputées. Mais enfin, elle ne veut vraiment pas m'en parler. Je ferais mieux de la laisser tranquille avec ça. Elle me dira tout quand elle le sentira. Oui, c'est sûr. C'est du moins ce que je pensais. Un jour... Maman, je peux te parler? Oui, quoi? C'est à propos d'Akane. Elle me montra les postes en question. On pouvait voir la jeune ado fumer et boire de la bière. On la voyait même légèrement se dévêtir sur la photo la plus récente. Oh bah ça... Ça craint. Tu vois, je lui ai dit plusieurs fois d'arrêter. Ah, c'est bon, lâche-moi. Et depuis, elle m'ignore. Merci de m'en avoir parlé, Tsutsuji. Maman va s'en occuper. Je peux t'emprunter ton téléphone? Oui. Merci, maman. J'ai commencé à appeler Yuri, la mère d'Akane. Bonjour, c'est Karine. Qu'y a-t-il? Quoi? Au fait, Yuri resta sans voix après ce que je venais de lui annoncer. D'accord, je vais en parler avec elle. Et je vais aussi voir ça avec mon mari. Merci de nous avoir prévenus. Et remercie Tsutsuji de ma part, s'il te plaît. Tsutsuji? J'ai eu la mère d'Akane. Elle m'a dit de te remercier. Ouf! C'était donc ce qui te troublait ces derniers temps. Désolée de ne pas avoir été plus attentive. Tu n'as pas à t'excuser. Au début, je me suis dit tant pis pour elle. Mais après réflexion, je pensais que ça risquait d'avoir des conséquences très graves. Merci. Merci, maman. Ce soir-là, ça doit être Yuri. Allô? Désolé de vous appeler aussi tard. Je suis Akamatsu, le père d'Akane. Oh, bonsoir. Merci de nous avoir prévenus concernant notre fille. Dites. Est-ce que vous pourriez me passer Tsutsuji? J'aimerais lui poser quelques questions. Je comprends. Attendez un instant. Tsutsuji? Le papa d'Akane aimerait que tu lui racontes tout ça plus en détail. Tu peux venir? Ok. Bonsoir. Oui, c'est ça. Je lui ai dit d'arrêter plusieurs fois. Mais elle n'a pas voulu et a commencé à m'ignorer. Oui? Oui? Ah. Désolée. Oui, je suis vraiment désolée. Bah, pourquoi tu t'excuses? Tu te rends compte? Si tu nous en avais parlé dès qu'elle avait posté ses premières photos avec des bières, on aurait pu avoir une discussion avec elle. Et elle en serait jamais venue à poster des images aussi indécentes. Tu te fiches complètement de ce qui peut arriver à Akane en fait. Je rêve ou vous êtes en train de blâmer ma fille? Hein? Karine? Je ne veux plus vous entendre! Tsutsuji, tu ne dois pas faire attention à ce qu'il a dit. Mais... Écoute-moi bien, tu n'as rien fait de mal. Maman! Allez, allez. Malgré tout, Tsutsuji ne parvint pas à oublier ses mots. Je voyais bien qu'elle déprimait. Passe une bonne journée. J'imagine qu'il faut lui laisser du temps. Toi aussi. Puis un jour... J'arrive! Oh, Yuri? Akane? Désolée de débarquer comme ça. On peut entrer? Je suis désolée que mon mari vous ait dit ces choses la dernière fois. Enfin, nous allons bientôt divorcer. Quoi? Il a toujours été comme ça. Il met toujours la faute sur le dos des autres. De ce que m'a dit Akane.
Ah, t'es vraiment idiote. T'as rien de mieux à faire que ça. Bah, j'imagine que t'es pas capable de mieux. C'est ce qu'il aurait dit, il y a quelque temps. Attends, ce serait pour ça qu'elle s'est mise à publier ce genre de choses? Oui. Je n'allais pas rester avec un type qui ne sait que blesser les autres. Akane m'a apporté son soutien. Et c'est grâce à toi, Tsutsuji, si la vérité a éclaté. Alors merci du fond du cœur. Je suis désolée, Tsutsuji. Je t'ai dit des trucs si méchants. Désolée. Akane, c'est pas grave. Je suis contente si ça a pu éviter des problèmes encore pires. Et ainsi, ces deux-là se réconcilièrent. Et j'eus à nouveau le droit aux histoires d'Akane, mais elle ne faisait plus mention d'alcool et de tabac. Elle m'a dit qu'elle avait juste fait semblant. Tant mieux. Yuri finit par divorcer, et elle et sa fille purent vivre toutes les deux, heureuses. Ah, ça fait du bien quand il est pas là. Parfois, on se retrouve toutes les quatre pour des sorties au restaurant. Oh, ça me fait penser, j'ai eu un appel d'Akamatsu cette semaine. Ma maison est dégueu. Je mange que de la bouffe toute faite et je grossis à vue d'œil. Au boulot, ça va de pire en pire. Tout ça à cause de toi. Tu le crois qu'il me dit ça? Je reviens toujours pas. Fidèle à lui-même. Je crois qu'il va se faire virer de son boulot d'ailleurs. Oh? Mais comment tu peux savoir ça? J'ai vu un de ses posts sur les réseaux. J'ai vendu du matos de mon boulot sur eBay. Ça, c'est de la thune facile. Un de ses collègues est tombé dessus et l'a rapporté à la direction. Enfin, c'est ce qu'ont l'air de dire les autres messages. Eh, qui c'est qui a poucave pour l'histoire d'eBay? C'est toi, Tokusa? À cause de toi, la DRH veut me voir maintenant. Je sais que tu lis mes posts. J'y crois pas, mais c'est quoi ce type? Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai bien fait de divorcer. Vous avez bien fait de divorcer. Nous étions toutes d'accord. Je m'appelle Tokusa. Aujourd'hui, je vais aller rendre visite à mes parents avec ma femme Karine. Me voilà. Welcome home. Je vous ai ramené du gâteau. Youhou. J'ai une situation familiale qui est, comment dire, très particulière. Mes deux parents ont chacun eu un mariage auparavant, qui s'est soldé par un divorce. Moi, en l'occurrence, mon père est bel et bien mon père biologique. Mes deux petits frères sont les fils biologiques de celle qui est devenue ma belle-mère après coup. Et enfin, ma petite sœur est née de l'union de mon père biologique et de ma nouvelle mère. Ce sont mes frères et sœurs, mais aujourd'hui, aucun d'entre eux ne veut travailler. Ils refusent de trouver un job. Au lieu de ça, ils préfèrent rester à la maison à rien faire. À table. Ça a toujours été un mystère pour moi. Mon frère cadet est vraiment un bon élève. En plus, il est diplômé d'une université prestigieuse, mais il dit toujours la même chose. Je trouve pas de boulot que j'aime. Il répétait toujours ça. Mon autre frère est diplômé d'une université de médecine. En théorie, il aurait dû avoir aucun problème à trouver du boulot, mais voilà. Je trouve pas d'entreprise qui me plaît. Ça finissait toujours comme ça, et rien n'avançait. Et quant à ma sœur... Alors, Akane, j'ai entendu dire que t'avais abandonné ton idée de devenir enseignante, c'est vrai ou pas? Ouais. Mais tu vas être diplômée cette année, non? Tu cherches du travail dans quel domaine, du coup? Je sais pas. Je veux pas. Hein? J'abandonne. Je trouve rien qui me plaît vraiment. Oh la vache, sérieux. Vous êtes vraiment des losers. C'est quand que vous allez vous barrer de cette maison? Oui, franchement, c'est déraisonnable. Même après avoir entendu ça, ils sont restés bouche bée juste là. Je me demande vraiment pourquoi ils ne veulent pas bosser. C'est pas comme si c'était des reclus asociaux. Ils sont tous plutôt sociables même. Ils étaient pas mauvais à l'école en plus. Ils veulent même pas essayer de faire un boulot à temps partiel. Ouais, mais... En fait, avant, ils avaient un boulot dans le genre. Ah bon? Moi, je travaillais déjà à l'époque où ils étaient encore au lycée, donc je les voyais que quand je revenais ici dans le quartier, mais... Je me rappelle bien les avoir vus plusieurs fois partir pour leur boulot, en part-time justement. Eh, tu vas plus au taf? Ouais, j'ai arrêté. Mais pourquoi? Bah, tu sais, ça m'allait pas trop. Il avait l'air tellement saucé pourtant. Donc tu vois la scène. Mais bon, c'est pas juste que Akamatsu. Hiiragi et Akane aussi n'ont pas gardé leur taf non plus. Et maintenant, ils se retrouvent tous sans activité à la maison. Eh ben, peut-être qu'ils se lassent vite de tout. Je crois pas, non. Mais bon, leurs parents vont pas non plus passer leur vie à les nourrir gratuitement. Un jour, ils partiront de cette terre eux aussi. Oui, t'as raison. Faut qu'on trouve vite une solution. Et tout juste un mois après cette conversation, maman nous a quittés subitement. Elle a subi une crise cardiaque alors qu'elle était sortie en ville. Personne n'était autour d'elle pour la voir et lui porter secours. Les gens sont si fragiles. Pendant les funérailles, mes frères et sœurs avaient l'air hébétés. Enfin bon, vu la situation, je pouvais pas leur en vouloir.
Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Sans les revenus de maman, on va pas survivre longtemps. Papa gagne pas tant que ça en plus. Et nous, on peut vraiment pas bosser. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je les ai entendus se concerter de manière très sérieuse. Non mais t'es sérieux là? Eh mais, attends une minute. Eh, j'étais en train de me dire là, maintenant que maman n'est plus parmi nous, on pourrait peut-être aller bosser tout simplement, non? Mais t'as raison. Grave. On n'aurait plus à s'inquiéter du boulot qu'on choisit. Ni de faire des boulots en part-time. On n'aura plus à subir son jugement et lui demander son avis pour tout et n'importe quoi maintenant. Hein? Et vous là? Qu'est-ce que vous dites à propos de maman? Vous êtes sérieux là? Tokusa, eh bien... Bon allez. Faut cracher le morceau là par contre, c'est bon. Maman n'est plus avec nous. Donc bon, les trois ont commencé à me raconter leur histoire. À propos de cet aspect de maman que j'ignorais. 10 ans après que maman se soit remariée, et environ jusqu'au jour de mon mariage à moi, maman était une personne tout à fait normale. C'est quand Hiiragi a rejoint le lycée qu'elle a commencé à changer du tout au tout. Maman, dis-moi, mon ami m'a invité à rejoindre le restaurant où il travaille en part-time. Ça te tente bien, mais tu m'autorises? Quel genre de job? C'est un espèce de fast-food style McDonald's ou proche. Non. Pardon? Ces chaînes de fast-food croulent sous le travail, c'est dur. C'est pas pour les débutants. Mais mon ami m'a dit que c'était ok, même si j'avais pas d'expérience. Je te demande pardon. Hiiragi, tu préfères croire ton jeune ami ou bien moi qui ai été employé pendant des années? Ah, je vois. Je vais lui dire non alors. Voilà. Pourquoi ça l'a fait chier comme ça? Et peu importe le nombre de propositions qu'il avait, il se heurtait toujours à un mur. Non. Voilà quelle était la seule réponse de maman. Il se retrouva en 3e année de lycée à n'avoir jamais travaillé de sa vie. Mec, j'étais persuadé qu'en étant au lycée, je pourrais au moins travailler un peu en parallèle. T'es bête ou quoi, Hiiragi? T'as qu'à faire ton part-time job sans rien lui dire. Ouais, mais si elle s'en rend compte... Trouve un boulot vers l'école, elle s'en rendra jamais compte. En effet, Akamatsu, lui, avait commencé à travailler en secret. Je m'appelle Akamatsu. Merci pour votre confiance. Je vais faire de mon mieux. Akamatsu adorait son lieu de travail. Hé, Akamatsu, tu peux me faire ça? Ça marche. Et il adorait son job. Mais un jour... Bonjour à tous. Hein? Quelque chose ne va pas? Carrément que ça va pas, Akamatsu. Ta maman, là. Tu sais, elle est passée ici tout à l'heure. Quoi? 3 heures auparavant... Est-ce que c'est vrai qu'Akamatsu travaille ici? Oh, vous cherchez Akamatsu? Est-ce qu'il est là, oui ou non? Non, il est pas encore arrivé. Pas encore. Donc il travaille vraiment ici, alors? Oh mon Dieu. Il vient donc en cachette travailler ici? Cet endroit ne lui va pas du tout. C'est pas fait pour lui. Virez-le immédiatement. Quoi? Fais ce que je te dis, vire-le. Mais... Manager, à l'aide! Enfin bref, voilà ce qui s'est passé. On a réussi à la convaincre de partir du restaurant, mais bon, c'est quand même bien embêtant de savoir qu'elle est dans les parages. Quand tu te présentes à un boulot, sois sûr d'avoir l'accord de tes parents la prochaine fois, ok? Je suis vraiment désolée pour tout ce remue-ménage. Akamatsu quitta son emploi ce jour-là. Et quand il fut de retour à la maison, la colère à laquelle il fit face fut inimaginable. Si tu voulais travailler tant que ça, tu aurais dû me demander. Je t'aurais trouvé quelque chose approprié pour toi. Non, ça va aller. Je veux plus travailler. Akamatsu fut traumatisé par cette expérience et ne travailla plus jamais depuis. Hiiragi, quant à lui, commença à travailler en secret en entrant à l'université. Et là aussi, notre mère a fini par s'en rendre compte et s'est précipitée sur son lieu de travail. Et toi? Ok, maman, je vais arrêter, promis. Mais contrairement à Akamatsu, Hiiragi, lui, n'a jamais vraiment arrêté. 1 mois plus tard... Ah? Je suis viré? Mais pourquoi? Peut-être que tu l'ignores, mais tu sais, quand tu n'es pas là avec nous, ta mère vient nous harceler, ça commence à devenir ingérable. Elle hurle devant le magasin et demande à ce que tu sois viré. Libérez mon fils! Elle colle des flyers partout. Et puis, j'ai pas de preuves concrètes, mais je vois bien qu'on a de plus en plus de commentaires en ligne haineux, et ça devient la foire. C'est pas toi le problème. Mais je ne peux pas me permettre d'avoir ta mère qui continue à nous embêter comme ça. Et même après tout ce harcèlement, elle persistait à les empêcher de rejoindre le boulot ou l'entreprise qu'ils souhaitaient vraiment. C'est une très vilaine entreprise, alors j'ai refusé en ton nom leur proposition. Cet endroit est mauvais. Celui-là aussi. Ils ont finalement complètement abandonné l'idée de travailler. Ma sœur Akane rêvait d'être enseignante. Oh, enseignante, génial!
Notre mère avait l'air très contente au début. Maman! Qu'est-ce qui t'arrive, Akane? Tu te fous de moi? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as annulé mon stage à l'école? Je peux plus! Je pourrai plus jamais! Ah, ton stage là? Te rappelle bien de cette école pourtant. Les profs étaient tous nuls. Pas un de bon. Tu ne vas rien gagner à travailler dans un endroit comme ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai besoin de ce stage pour valider mon diplôme! On s'en fiche au pire, non? Il y a plein de boulot à faire ici et là. Akane a bien vu l'état dans lequel se sont retrouvés ses grands frères. Oh non, je vais finir par leur ressembler. Elle venait de tout comprendre. La raison pour laquelle aucun d'entre eux n'en a parlé à moi ou à mon père trouve son origine dans la terreur totale qu'imposait ma mère. D'accord? Si vous avez quoi que ce soit à dire, une plainte à formuler ou autre, parlez-en à moi, et juste à moi. C'est bien compris? N'en parlez jamais à votre papa ou à votre grand frère, d'accord? Ne faites confiance qu'à moi. Ok? Oui. Mon père était un peu un tir au flanc. Il a jamais beaucoup travaillé et laissé la plupart des corvées et tâches ménagères à ma mère. J'ai entendu dire que tu renonçais à devenir enseignante? Oui. Elle voulait devenir enseignante, elle? Bon, je savais même pas. Tout ça pour vous dire qu'il ne s'intéressait pas vraiment non plus à ses enfants. Pour tout vous dire, moi-même, je n'ai vécu que très peu de temps avec mes frères et sœurs. Me revoilà! Coucou! Et donc cette fameuse loi du silence, là, Maman. Ça va aller. a perduré jusqu'à la mort de maman. Quelque temps plus tard, tous les trois sont finalement partis chercher du taf. Akamatsu avait déjà un diplôme dans le médical, alors ça a été très rapide pour lui. Après 6 mois de recherche, Hiiragi a été invité par un ami à rejoindre une boîte qu'il était en train de monter. Et Akane a commencé à travailler en part-time au centre commercial. Et aujourd'hui... Hé, Tokusa! Akane nous a appelés. Elle est passée en full-time maintenant. Oh, sérieux? C'est tant mieux pour elle alors. Oui, ça rassure d'avoir un CDI. Tu sais, c'est peut-être un peu chelou de se demander ça maintenant, mais je me demande quand même ce que belle-maman essayait de faire avec tout ça. Quelle était son intention? Je croyais qu'elle voulait que tout le monde soit indépendant. Est-ce qu'il se serait pas passé un truc bizarre avec son ex-mari? Ouais, ça sert plus à rien de le savoir, mais bon. Ma mère ne m'a jamais parlé du boulot ou de mes choix professionnels à moi. Au contraire. Faites comme votre frère, là! Elle leur disait toujours de me prendre comme modèle. Peut-être parce que je n'étais pas son fils biologique. Elle se prenait moins la tête. Si c'est le cas, je sais pas quoi en penser. Moi, je l'ai toujours vue comme ma vraie mère. Mais bon, tout ça restera un mystère à jamais. Elle a emporté la clé avec elle. Bonne année, Karine. Ah, Yuri. Tsutsuji est déjà à l'intérieur. Oh, vraiment? Bonne année, Tsutsuji. Bonne année. Ah, désolée, j'ai commencé à manger sans vous. Je reviens toujours pas qu'on puisse encore passer du temps ensemble après tout ce temps. Tout ça, c'est grâce à Karine. Oui, merci. Oh, ce n'est pas grand-chose. En vérité, ce serait à moi de vous remercier. Tout a commencé il y a 30 ans de ça. À cette époque, j'étais toujours débordée. Maintenant, je profite tranquillement de ma vie en solitaire. Mais à cette période, occupée comme j'étais, vivre seule était devenu un calvaire. Je me plaisais bien à mon travail. J'y consacrais tout mon temps. Et j'avais de quoi mettre plein d'argent de côté. Mais quand je rentrais chez moi... Je suis rentrée. Oh, cet endroit me fout le cafard. La maison est crade. Et moi aussi. Je ferais bien d'aller prendre une douche. Ah, j'ai plus de shampoing. J'avais complètement oublié. Bon, je vais prendre demain. Vivre seul, quelle plaie. De nos jours, on peut tous se faire livrer à domicile quand on le souhaite. Mais à l'époque, je partais bosser avant le lever du jour et rentrais à la nuit tombée. Ce rythme de vie me détruisait. Puis un jour, tiens, qui es-tu? Moi? Désolée, je me suis trompée de porte. Tu vis dans cet appartement? Qu'est-ce que tu fais dehors au beau milieu de la nuit? Eh bien, le petit ami de ma maman est à la maison, donc je dois pas rentrer. Tu ne dois pas rentrer? Mais depuis combien de temps tu es ici? 3 jours? Oh non. La pauvre petite s'est faite abandonner. Elle est toute sale. Et elle a l'air terrifiée. Pire encore. On dirait qu'elle s'y est habituée. Désolée de vous avoir dérangé. Je rentre. Tu rentres? Mais où? Tu peux venir chez moi si tu veux. Je n'ai rien d'incroyable, mais si tu veux manger un bout... Hein? Vraiment? Je
Je n'avais vraiment plus que des Nigudon. J'espère que ça suffira. C'était délicieux, merci beaucoup. Tant mieux. Mais j'aurais aimé pouvoir te donner un vrai repas. Ne dites pas ça. Vraiment, c'était délicieux. Dis-moi, ça arrive souvent? Oui. Qu'est-ce que te dit ta mère? Ma mère, elle me dit pas grand-chose. Juste qu'il faut que je m'occupe de moi et que je l'embête pas. Quel enfer elle doit vivre, cette pauvre petite. Elle me dit aussi de ne pas venir quand son petit ami est là. Pas moyen que je la ramène à sa mère après ça. Elle pourrait peut-être se faire émanciper d'ici le lycée, mais avant ça, si ça se trouve, elle ne l'envoie même plus à l'école. Ce serait peut-être mieux que j'appelle la police ou les services de l'enfance. Que tu ne l'embêtes pas. Dis-moi, petite, tu sais faire le ménage et la lessive? Hein? Oui. Parfait, tu es embauchée. Si tu veux bien m'aider à la maison, je te payerai en échange. Ça marche? Vraiment? Je gagne pas mal d'argent. Mais je suis rarement chez moi et ma maison est dans un état innommable, comme tu peux le voir. Oui, en effet. Du coup, tu me serais vraiment d'une grande aide si tu me donnais un coup de main. Bien sûr, tu seras bien rémunéré. Qu'est-ce que tu en dis? Vous voulez vraiment quelqu'un comme moi? Oui, j'en serais ravie. Sinon, moi c'est Karine. Et toi? Yuri. Bien, alors je te confie ça. Ainsi, Yuri devint ma gouvernante. Oh d'ailleurs, tu peux dormir ici si tu veux. Vraiment? Je suis rentrée. Bonsoir. Oh, tu es déjà là? Oh, qu'est-ce que c'est bien rangé. Ça fait du bien une maison toute propre. Merci. Elle a vraiment l'air d'aller mieux de jour en jour. Yuri devint rapidement une experte. Elle faisait le ménage et la vaisselle à la perfection. Elle rentrait chez elle quand elle le pouvait. Mais elle revenait chez moi aussitôt qu'elle était virée. Elle cuisinait pour elle, et parfois même pour moi. C'est vraiment devenu une maid en fait. Oh, c'est bon ça. J'ai trouvé ça au supermarché, c'est tout nouveau. Qu'elle est mignonne. Comment ses parents ont-ils pu abandonner un amour comme elle? Elle souriait de plus en plus. Elle est rentrée au collège peu de temps après. Avec l'argent qu'elle a gagné, elle a même pu intégrer un bon lycée. Et elle a finalement trouvé un travail dans une grande ville. Forcément, je me suis sentie seule, comme une mère qui voit ses enfants battre de leurs propres ailes. Et c'est à cette époque-ci que j'ai rencontré Tsutsuji. On ne pouvait pas dire qu'elle était abandonnée, mais subissait des violences chez elle. Son corps était couvert d'hématomes. Tout comme avec Yuri, je l'ai embauchée. J'avais encore besoin d'aide à la maison. Et elle a pu s'épanouir à son tour, tout comme Yuri. Elle est retournée à l'école et a fini par se trouver un travail. Aujourd'hui encore, elle considère encore ma maison comme chez elle et reviennent me voir pour les vacances d'été et les fêtes de fin d'année. C'est super bon. C'est moi qui l'ai préparé. Tu m'épates. Ah, qu'on est bien ici. Même si nous n'avons aucun lien de sang, nous sommes une véritable famille. Merci pour tout, Karine. Merci du fond du cœur. Toujours la même chose avec vous. Mais c'est vrai, tu nous as sauvés. Ça vaut aussi pour moi, vous savez. Si vous n'étiez pas venu à moi, je serais sûrement morte d'épuisement au milieu des déchets qui jonchaient ma maison. Peut-être que j'aurais vraiment dû appeler les services de l'enfance, mais... Si je vous ai demandé de rester, c'est parce que j'avais besoin de vous. Karine, je n'aurais jamais imaginé que tu vivais comme ça. Mais quand même, si tu n'avais pas décidé ça, on ne serait pas tout ensemble ici aujourd'hui. Oui, et je suis heureuse que ce soit toi qui te sois occupée de moi. Pareil. Voilà pourquoi on est aussi reconnaissante. Ah, vous allez me faire pleurer, les filles. Merci à vous. Je suis heureuse de vous avoir avec moi. Nous aussi. Et ça ne fait que commencer. Je m'appelle Tsutsuji et voici une histoire qui s'est déroulée dans mon quartier. Près de chez moi vivait Monsieur Katsura et sa femme. Ils étaient très riches. Sa femme Yuzuriya était canon. On aurait dit un top modèle.
Mais voilà, cette femme-là cachait bien son jeu. Un beau jour... Oh, tiens, voilà une voiture devant chez Katsura. Peut-être un invité. J'ai passé un coup d'œil dans la voiture et... Hein? What? Yuzuriha était en train d'embrasser un autre type. Maman, qu'est-ce qui se passe? Rien. Allez, on bouge de là. Et en plus, on était en plein jour, en pleine semaine. Et le pire, c'est que les autres voisins aussi l'ont vu faire ça. Et pas qu'une fois. Je l'ai vu au moins avec 10 types différents. Où est-ce qu'elle les trouve tous? Elle pourrait au moins se cacher un peu. Et pour changer... Oh là là, c'est reparti. Oh non, elle m'a cramé. Elle avait l'air d'en avoir strictement rien à faire que je l'ai vue. Je ferais vraiment mieux de ne pas trop m'approcher d'elle. Quant à Katsura, il bossait comme un malade et n'était pas souvent chez lui. Il n'avait pas la moindre idée de ce qui se tramait dans son dos. C'est peut-être mieux comme ça, après tout. Quelque temps après, Yuzuriha tomba enceinte et donna naissance à une fille. Tout le monde se demandait alors, mais qui est donc le père? Puis quelques années plus tard, Anna, on va se promener? Ah! J'ai enfin compris. Anna, tu marches de mieux en mieux? Ah! Ça se voyait comme le nez au milieu de la figure. Ah! Son père. C'est Tachibana, aucun doute. Il habitait dans le quartier jusqu'à ce que Yuzuriha mette au monde sa fille. Il vivait avec sa femme et son fils. C'était un type sympa. Son fils avait 2 ans de plus que la petite Anna, mais... ils se ressemblaient vraiment comme s'il s'agissait de 2 jumeaux. Les preuves s'accumulaient. Tu vois, en fait, ces deux-là, ils ont un grain de beauté exactement au même endroit. Et pour tout dire, Tachibana possède lui aussi un grain de beauté exactement au même endroit. Katsura ne connaissait pas Tachibana, alors il ne pouvait se douter de rien, mais... si Tachibana était resté dans le coin, j'ose imaginer le bordel que ça aurait été. Ah, ça... Mais voilà. La vérité refait toujours surface. Un beau jour, la communauté de quartier avait organisé un barbecue pour la fête des enfants, et nous y sommes allés. Miam! Oui! Katsura, est-ce que je vous rajoute un peu de charbon? Oui, on va aussi changer la grille. Katsura était aussi là. Yuzuriha ne venait jamais vraiment à ces événements. Katsura le savait et veillait toujours à rattraper le coup en participant et en aidant comme il le pouvait. Désolé, je vais vraiment essayer de les faire venir au prochain événement. Aucun souci. On ne veut pas vous forcer. Tout le monde savait ce qui se tramait, mais on agissait comme si de rien n'était. Peu après... Bonjour tout le monde, ça fait un bail? Hein? Mon fils m'a dit qu'il voulait jouer avec ses copains. J'espère que ça ne vous ennuie pas si je vous rejoins. Oula! Ce jour... aura fini par arriver. Anna? Hein? Je ressemble à une Anna, c'est ça que vous voulez dire? Oui, regarde cette photo. Waouh, c'est abusé! On dirait moi! Puis Yuri a également regardé la photo et s'est rendu compte de cette triste réalité. Son visage tourné au vert. Comment? Et regarde ici! Là, t'as vu, on a le même grain de beauté au même endroit! Comme papa et moi, pile le même! T'as vu? Je vois. La vérité avait fini par éclater. Quelques jours plus tard... Casse-toi d'ici, grosse traînée! Tu sais comment je me sens là? On entendait des hurlements, des gémissements et des objets se briser depuis la maison de Katsura. Casse-toi, je te dis! Un voisin a même appelé la police tellement ça devenait bruyant. Azami-san, qui passait par hasard par là, nous a alors raconté. C'était vraiment pas beau à voir. La maison était dans un bordel pas possible. Les fenêtres étaient toutes brisées. Katsura était rouge de colère et avait le visage abîmé par le chagrin. Il empoignait même les cheveux de Yuzuriha. Elle était agenouillée au sol, mais je pense qu'il aurait pas manqué de la rouer de coups si la police n'était pas passée par là. Il avait l'air d'un gentleman pourtant. Enfin bon, je le comprends, le pauvre. Un peu plus tard, Katsura a demandé le divorce et apparemment Yuzuriha a obtenu la garde d'Anna. Mais ce sont apparemment les grands-parents qui l'élèvent. Puis c'est au tour de Tachibana de subir le même sort. Quant à Yuzuriha, elle n'est devenue que l'ombre d'elle-même. Sa beauté passée avait disparu. Ses cheveux étaient en pagaille, son regard vide, sa peau rêche et sale. On l'a vu partir devant la maison de Katsura et se mettre à genoux afin d'implorer son pardon. On l'a ensuite vu disparaître loin. Katsura n'est plus jamais revenue dans cette maison. Elle a d'ailleurs été mise en vente et a disparu de nos esprits, tout comme Yuzuriha. Maintenant que j'y repense, on aurait peut-être dû parler à Katsura plus tôt de ce que l'on soupçonnait. Je sais pas trop. C'est un peu dur de s'immiscer dans la vie des gens comme ça. Et puis bon, on n'était pas non plus sûr et certain de ce qu'on avançait. Mais plus tard, j'ai appris que les enfants se portaient bien et s'amusaient comme il faut.
C'est au moins une lumière dans la tempête. Espérons que ça dure et qu'ils grandissent dans la joie et la bonne humeur.ご視聴いただきありがとうございました。調べてみると、ほくろが遺伝するというのを認められていないそうです。ですが、父親と息子と娘、全員に同じ場所にほくろがあるってすごい偶然ですよね。ということは、やはりほくろは遺伝するのでしょうか。謎は深まるばかりです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、子供は幸せそうでよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。